Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Voici Outlive. C'est un gros jeu d'experts avec une profusion de produits, comme vous pouvez constater. Nous avons de l'eau, nous avons du bois, du gibier, des conserves, des métaux, des puces électroniques, des balles, des survivants, une flopée, 4 personnages de couleurs différentes correspondant aux joueurs, donc on joue à 4, avec un petit carré qui va permettre de jauger en fait la radiation. Vous avez 3 plateaux, un principal, un personnel pour chacun et un pour les événements. Vous avez 3 salles qui sont automatiques et une flopée de salles qu'on pioche et qu'on va installer sur notre plateau perso. Nous avons 2 villes, Silent Peak et Blackwood, où vous avez justement, où on va fouiller pour avoir des petits avantages à l'intérieur. Les règles de déplacement rapide, ça c'est sympa. Nous avons ici le gibier, c'est-à-dire les tuiles gibier qu'on va récupérer, qui vont de 3 à 7. Nous avons les leaders c'est nous, les personnages. Nous allons piocher au hasard 2 cartes leaders, et on va choisir l'une des deux. Et à partir de là, ça sera nous, le personnage. Nous avons des événements qui vont sur la carte événement, en sachant que nous avons 6 tours, donc 6 événements. À la fin du 6e tour, on finit l'événement, on finit le tour, et hop, on compte les points, à savoir qui va être le premier à pouvoir aller au convoi et s'enfuir loin de cette situation post-apocalyptique. Vous avez aussi des équipements. Les équipements, ce sont des... Alors, ça peut être des armes, ça peut être des produits intéressants. Là, vous avez un purificateur. Quand vous allez en mine, vous avez donc une eau en supplément. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Là, l'exosquelette, ça vous permet d'être en mouvement illimité, parce qu'on a des mouvements de 2 dans le jeu. La pioche, quand vous allez dans la mine, vous allez avoir donc 2 métaux supplémentaires dans la mine. Voilà, plein de petites choses comme ça qu'on devra réparer, parce qu'on va les récupérer, puis il y aura une phase réparation que je vais vous expliquer. Voilà pour le matériel qui est vraiment complet. Ah, un petit sachet, vous allez me dire, mais à quoi ça correspond? Ce sachet, on va y placer en fait les équipements pour piocher au hasard. On va au départ les salles pour piocher au hasard aussi. Donc c'est sympa de l'avoir ajouté. On a aussi ceci qui est le pion numéro 1, tout simplement. Et vous avez ici qui va être là, ce sont des algues qui nous empêcheront d'avoir de la radiation, donc ça va nous faire gagner un plus en radiation. Donc, ce qui est donc un moins pour la radiation, mais qui sera en positif pour nous, qui nous pourront nous faire des points, ou du moins éviter d'être trop en négatif. Voilà pour le matériel. Alors, donc le jeu en lui-même, nous sommes des héros qui vont dans la journée sortir de notre souterrain pour récolter. Alors on va enlever tout ça que vous avez pu voir et vous allez voir le plateau. Alors il y a de quoi de faire, hein. Il faut vraiment une bonne place. Alors moi je mets ça parce que c'est plus agréable de pouvoir piocher. Après vous pouvez le mettre sur la table directement, vous faites comme vous voulez. Ça c'était pour la présentation, on aura nos personnages bien évidemment installés. Le plateau. Alors ce plateau, il est assez spécial. Pourquoi? Vous allez avoir en fait 8 endroits où l'on va pouvoir installer nos personnages. En sachant que nos petits personnages que nous avons ici, nous en avons 4. 2 avec un numéro de 3, 1 avec un numéro de 4 et 1 avec un numéro de 5. Ce qui veut dire tout simplement que nous allons avoir 4 actions pendant un tour. Et nous avons donc 6 tours car nous avons 6 événements. Nous allons donc au départ positionner ces personnages liés au leader. Le leader que je vous ai expliqué qu'on va piocher. Dans ce leader, on va avoir le nom de leader, l'âge, alors on ne le voit pas trop, c'est marqué 19 ans par exemple. Ça nous permettra en fait de savoir qui va commencer. C'est celui qui sera le plus jeune. Ici, vous allez voir le plan où on va positionner en fait les personnages. Donc là, il nous dit qu'il faut en mettre un là. Là, il nous dit qu'il faut en mettre un là. Et en placer un là. Et en placer un là. Voilà. Donc ça va être les positions de départ.
pour tous, on va faire ça. Et en dessous, on va avoir l'avantage que le personnage nous donne, donc le leader nous donne. Ici, il nous donne une balle et 2 puces électroniques, pardon. Et on va avoir donc un équipement à fabriquer, donc c'est l'équipement capteur thermique. Donc qui nous permet de choisir le gibier quand on y est. On n'en est pas là. Alors, donc ça, on le fera. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous avez 8 lieux. Le premier est la forêt. La forêt où nous allons mettre du bois. Donc, selon le nombre de personnes, c'est indiqué. Pour 2, on mettra 6 bois, 8 bois pour 3 et 10 bois pour 4. Alors, on les place, vous avez des emplacements spécifiques pour chaque endroit où on va placer donc ce bois-là. Voilà. On va avoir une case gibier. On aura pareil le gibier, donc ça c'est pas indiqué, mais il est indiqué bien sûr dans la règle, un certain nombre de cases de gibier, on va placer comme ceci, et on va pouvoir donc en tourner un, voilà. Donc c'est dire qu'il faudra, pour le gibier, on peut même, tiens, je vais vous l'expliquer tout de suite, c'est simple, il y a marqué 5, c'est-à-dire qu'il faudra avoir soit un personnage de 5, donc ça c'est l'action qu'il va pouvoir faire à l'intérieur, ce qu'il va pouvoir récupérer, donc ça va être 5, et là à ce moment-là il prend directement le gibier parce qu'il y a marqué 5. Et s'il a une seule tuile comme ceci, il touchera 3 gibiers. S'il a 2 tuiles, il touchera 4 gibiers. S'il a 3 tuiles, il touchera 5 gibiers. Et s'il a 4 tuiles identiques aux 5 de base, il y aura 6 gibiers. Donc le cumulé peut être intéressant parce que la nourriture est ce qui est le plus important dedans. Pas de nourriture, on perd nos survivants. Pas de survivants, on perd nos points. Et on peut rien faire derrière parce que les survivants nous aident à nous installer dans nos salles et va nous donner des avantages. Ici, nous sommes dans une première ville. C'est la ville, que je dis pas de bêtises, Blackwood. Blackwood, donc ce sont des tuiles que l'on va placer comme ceci et qui va permettre, en fait, quand on y sera, de pouvoir piocher un certain nombre de cases selon ce qui est indiqué. Là, par exemple, on va garder celui-là, il y a 5, donc quand je le mettrai, je pourrai en prendre 5 si je le désire. Donc vous allez avoir à l'intérieur, par exemple, voilà, j'en pioche une, ça me fait une balle. J'en pioche une autre, ça me fait un bois. Allez, on va continuer. Un métal. Hop. Une conserve. J'ai de la chance. Je suis bien tombé. Voilà. Ah, placard vide. Eh ben oui, quand on fait des fouilles, on ne peut pas toujours tomber sur ce qu'on veut. Voilà. Et ici, une puce électronique. Donc quand on a un gros chiffre, bah, ça peut nous prendre pas mal de petites choses qu'on est obligé de récupérer. Bah, là, on l'aura tout de suite. Donc ça peut être un avantage. Cette case aussi va nous permettre d'avoir des équipements. Il y a 5 équipements en tout par ville. Donc il y a 2 villes, vous voyez, à l'extrémité chacun là. Et donc on va piocher au hasard 5 équipements qu'on placera. Alors eux ils disent de les placer là. Nous on aime bien c'est les placer là. 4, pardon, pas 5, 4. Comme ça c'est plus facile en fait à savoir exactement ce qu'il y a. On les repère mieux. Voilà. Les personnages, on peut les mettre dessus, c'est pas trop gênant. Voilà, donc on a ceci. Ici, on a le parc d'attractions où on va retrouver du gibier. Donc pareil, hein, le gibier, on va le placer, on va mettre. Donc, vous avez vu, un gibier, on peut aller jusqu'à 7 là qui est le maximum. 3, 4, 5, 7. On va avoir ici dans ce parc d'attractions les puces électroniques. Décidément, je vais le mettre électrique. Non, c'est puces électroniques. Ces puces nous permettront de pouvoir prendre de l'eau sur le barrage. Sans puce, l'eau donc est radioactive. Avec la puce, elle pourra se purifier et on pourra prendre l'eau. Donc en gros, on ne pourra pas aller dessus si on n'a pas justement ces puces. Vous avez le paquebot. Lui, le paquebot, vous pourrez récupérer selon le numéro indiqué sur votre personnage, donc 3, 4, 5 ou 6. 6, c'est un équipement spécifique qui nous permettra d'aller au-dessus du 5 et de monter au 6. Ça va permettre quoi? Eh bien, ça va permettre d'avoir des survivants. Vous voyez ce qui est ici, on va placer des survivants. Alors, les survivants, je peux vous les mettre, hein, c'est une petite bonne femme ou un petit bonhomme à l'arrière. Ça ne change rien, c'est juste pour, voilà, que ça soit équitable. Hop, hop, voilà. On aura installé préalablement au niveau 1, donc quand on aura un bonhomme de 3, on sera là, on aura donc
une conserve et un survivant. Quand on sera au 4, donc le 4 c'est celui-là, on aura 2 conserves, et le 5, hop, on aura 3 conserves, et si on va au 6, on en aura 5, plus chacun, donc un survivant. Nous avons ici la mine, où nous allons trouver les métaux. Les métaux, pareil, ça dépend selon le nombre de personnes, c'est 6, 8 ou 10, si c'est 2, 3 ou 4, donc on va les placer là. On aura encore une case gibier, donc de quoi faire quand même pour la nourriture. Nous allons avoir donc l'opposé de Blackwood, ça va être Silent Peak, donc qui est pareil, hein, qui est donc une ville, avec aussi, donc comme vous constatez, des petites fouilles qu'on peut trouver. Et pareil, nous aurons des équipements à installer. Donc nous pourrons choisir avec notre personnage, soit en fait prendre les équipements, soit prendre des fouilles, ou soit faire les deux. Certains équipements ne nous intéressent pas d'autres, et faire des fouilles, c'est toujours selon ce qui est indiqué sur le personnage. Nous avons nous pouvons prendre 3 choses qui est ici. C'est donc une fouille et 2, ou 3 fouilles et rien, et ainsi de suite. À vous de décider, à vous de voir votre stratégie. Nous arrivons au camp militaire. Le camp militaire, ce sont les balles. Alors les balles vont servir à 2 choses. À améliorer en fait la chasse. Pourquoi? Parce que quand nous arrivons par exemple à 5 ici, vous constatez qu'il y a un 7. Donc pour atteindre le 7, il va falloir rajouter 2 balles. 5 plus 2, 7, on arrive à prendre le gibier. Ça, c'est un exemple pour les balles. Les balles aussi nous servent pour récupérer des événements, parce que les événements vont s'ouvrir, on va les faire, et on peut les acheter. Donc pour les acheter, on va avoir donc des ressources qui seront indiquées sur les événements. Ça, je vais vous expliquer après. Donc les balles peuvent être dedans en tant que ressources. Cette balle aussi va servir à nous défendre contre nos adversaires. Pourquoi? Eh bien parce que l'adversaire, par exemple, moi je suis le 3 et l'adversaire est le 5. Voilà. Si j'ai déjà joué, donc je suis là, donc quand on a déjà joué, on les pose. Et que un adversaire arrive et s'installe sur la même case où j'ai déjà joué, donc lui joue à ce moment-là, il va descendre, et là on va constater qu'il y a une différence. Il a 5, moi j'ai 3, donc il y a une différence de 2. Donc, il va pouvoir nous faire une pression. Cette pression, ça veut dire qu'il va nous obliger à donner une ressource que nous allons avoir ici, dans notre plateau. Donc 2 ressources, parce qu'il y a une différence de 2. Le seul moyen d'éviter que l'on donne ces ressources, c'est d'utiliser donc 2 balles. Donc si on a des balles dans notre plateau, on les jette, et ça nous empêche comme ça de donner donc à notre adversaire. Donc attention, il y a de l'interaction dedans, et c'est assez sympathique pour ça. Ensuite, nous avons les algues que je vous ai parlé tout à l'heure, qui se situent ici. Pour donc un point des 3 qu'il y a sur le personnage, des 4 ou des 5, nous pouvons prendre donc ceci, on va le mettre dans l'autre sens, et ça nous fait monter automatiquement là, en positif le taux de radiation. Alors le taux de radiation doit être en négatif, mais plus on va monter en positif, plus on est en plus en point, et moins bien sûr en radiation. Donc ça nous permet de monter notre niveau, mais en positif bien sûr. Enfin, on arrive au barrage. Le barrage, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont de l'eau, des gouttes d'eau. Hop, donc c'est l'eau. Et bien sûr, comme je l'ai expliqué, il va falloir prendre donc la puce électronique. Je l'ai bien dit. On paye la puce électronique et on peut récupérer le nombre d'eau qu'il y a en fait marqué toujours sur le personnage. Donc 4, je pourrais prendre 4. Lui, par contre, c'est limité. Donc, il y a un de plus que tous les autres. Les autres sont à 6, à 2. Là, c'est à 7. Après, c'est à 9 et à 11. Et là, c'était 6, 8, 10. Donc, il y en a un de plus, que c'est ce qui est le plus important, en fait, dans le jeu. Ça permet de nourrir, en plus du gibier et en plus des conserves. Mais ça permet aussi d'utiliser de l'eau pour éviter la radiation trop élevée dans notre plateau. Voilà pour le plateau principal. Nous avons 2 autres plateaux. Le plateau événement, donc je vous en parlais depuis tout à l'heure, le plateau événement est là. Nous allons piocher 6 cartes au début,
et nous allons les mettre comme ceci, cachés. Cela représentera donc nos 6 tours du jeu. À chaque tour, dès le premier tour, nous allons retourner et nous allons voir à quoi elle correspond. Donc, cette carte, vous avez un numéro ici, c'est les points que nous allons gagner. Ce qui est en dessous, c'est ce que nous allons payer pour avoir la carte et gagner ces points à la fin de la partie. Ça, c'est le titre. Donc là, c'est un nuage radioactif. Et il dit que 2 radioactivités dans chaque abri. C'est-à-dire que tant qu'on ne l'aura pas acheté, il restera là. Et qu'il faudra augmenter de 2, enfin, oui, être en négatif de 2 en radioactivité. Là, c'est dangereux parce que ça fait énormément de points négatifs après. Et à chaque tour, nous allons évoluer. Et tant que ce n'est pas acheté, il restera pour le prochain tour. Donc c'est là où il faut quand même penser à acheter, parce qu'on va être mal. Lui, par exemple, c'est toujours 4 points. C'est un gibier mutant. C'est-à-dire que les gibiers ont plus 1 en résistance. Donc comme je vous expliquais, on était à 7 déjà ici. Avec un 5 personnage, nous étions obligés de rajouter 2 balles pour atteindre les 7. Mais à cause de cette carte, il est indiqué que s'il y a plus 1 en résistance, donc au lieu de 7, il est à 8. Donc il faudra 3 balles pour pouvoir y arriver. Ça devient plus compliqué. Et ainsi de suite comme ça, où on va avoir pas mal d'événements. Il y en a rarement de bons, je crois qu'il y en a même 0. Hein, c'est pas là pour vous aider, il est évident. Donc plus vite vous économisez pour acheter, plus vite ça vous fait des points, et plus vite ça évite que vous ayez des soucis après derrière. Alors l'événement embête tout le monde, mais c'est quand même à vous de faire attention. Sur la carte événement, vous avez des niveaux ici. C'est les niveaux de radiation. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir sur l'autre plaquette que je vais vous montrer, un emplacement où on met des survivants. Et c'est ce qui nous indique. Il faut un survivant dans la salle justement de radiation. Là, il faut 2 survivants, là aussi, là aussi. Et les 2 derniers, il faut 3 survivants dans cette salle. En dessous, on se prend une radiation. C'est pas terrible. La fameuse carte perso. Elle est grande. Ça représente en fait votre souterrain où votre groupe habite. Vous avez la jauge que je vous parlais de radiation. Donc quand je vous parlais ici des algues, quand vous en prenez une, ça nous permet de monter cette jauge. Elle est à 0, ça nous permet d'être en plus 1 ou en plus 3. Ou malheureusement vous étiez à moins 7, et ben ça vous fera un moins 6, ou un moins 4, moins 3, etc. Donc c'est important de faire très attention. On peut vite donc monter dans la jauge en négatif. Donc l'intérêt c'est d'essayer d'être au plus haut pour être tranquille et gagner des points. Nous avons une première salle. Cette première salle, c'est justement celle qui va calculer la radiation. Pourquoi? Eh bien en fait, il faut, comme indiqué sur cette fiche, que vous avez aussi ici tout en petit, donc le premier événement, premier tour, il faut un survivant. Voilà, nous la mettons, elle est là, hop, j'ai un survivant. Donc ce premier tour, mon survivant est là. Donc il faut que je paye une eau, c'est là que je dis l'eau est importante, vous voyez. Là, c'est là où on réserve l'eau, là on réserve la nourriture qui peut être le gibier ou la conserve. Et puis après, là, vous avez le métal, le bois, la puce et les munitions. Donc là, il nous dit qu'à la fin du tour, quand le tour est fini, nous allons avoir la phase nuit. Et dans la phase nuit, on va nous demander donc de payer les personnes qui sont ici. Donc si vous avez 2 survivants ici, ça sera une ligne, donc il faudra payer une eau. Si vous avez plus de 2, donc le troisième va se placer là, ça fera 2 lignes, il faudra payer 2 eaux. Si on ne paye pas les eaux ici, à ce moment-là, on perd déjà des survivants. Une eau est égale à un survivant, ou une nourriture est égale à un survivant. Là, on ne peut payer que les eaux, donc on est obligé de perdre un survivant. Pas automatiquement ceux qui sont ici, ils peuvent être ailleurs, mais on en perd dans tous les cas. Par contre, là, on perd aussi la radiation, parce qu'on n'aura pas pu faire le nécessaire, si on perd. Du moment qu'on a le personnage qui est ici, c'est bon. Si on tue le personnage parce qu'on n'a pas le choix, il n'y a plus personne, donc la radiation augmente de 1. Alors, vous allez me dire, 1, c'est pas grand-chose. Sur 6 tours, ça peut aller vite, et quand on voit la carte qu'on a vue tout à l'heure, où c'est 2 radiations en plus, et bien là, on passe à 1, plus 2 au prochain tour. Au prochain tour, on n'a pas encore payé plus 2. Vous voyez, ça peut aller vite. Hein, plus 1 parce qu'on n'a pas eu le personnage. Bon, voilà. Bien sûr, le but est de faire le nécessaire pour que ça aille. Nous avons 3 salles automatiques qui n'est pas activée.
Ces salles donc sont en jaune que l'on place ici. Donc ces salles, ça va servir à quoi quand on les activera? En sachant qu'au premier tour, on a 5 personnages et on peut choisir une salle entre les 3 ici et une salle, donc une salle globale entre les 3 et les 4 qui seront installés ici. Dans ces salles, vous allez avoir par exemple celle-ci, je vais vous montrer au moins cela, construction des salles, moins 2 matériaux. C'est-à-dire pour construire ces salles dans les futurs, eh bien on aura moins 2 matériaux à utiliser. Alors vous allez me dire, mais combien il faut de matériaux? Eh bien c'est indiqué là. Celle-ci, il y a marqué 3. Ils sont tous à 3 au départ, mais il faut plus de personnages pour chacun. Lui par exemple, pour les événements, il dit qu'on peut enlever 2 matériaux ou 2 munitions ou une denrée. Mais il faut installer 4 bonhommes et activer bien sûr cette salle. Ça nous permet comme ça d'acheter plus facilement les événements par rapport à ce qui est indiqué en dessous. Donc là par exemple 3 os pour celui-ci, là c'est un incendie de forêt, donc ça fait eh bien, moins 2 en bois pour 2 joueurs, donc on enlève 2 de ce qu'il y a à chaque fois. Donc à savoir qu'à chaque début de tour, on remet exactement le même nombre qui est indiqué. Hein, sauf pour le gibier et sauf pour les villes. Quand il n'y aura plus de fouilles, il n'y aura plus de fouilles. Ça, on enlève et on en remet 4. Ici, le gibier, eh ben, on laisse comme c'est, parce qu'à chaque fois qu'on en prend un, hop, bon là, il devrait être caché normalement. J'ai mal fait mon truc, voilà. Donc à ce moment-là, on le retournera tout de suite après, parce que comme ça, quelqu'un peut aller le chercher. Donc voilà pour donc ces salles-là, elles sont automatiques. Après, on va en piocher au hasard 6 et on va en prendre 4 qu'on va installer ici. Donc au départ, elles ne sont bien sûr pas actives. Donc là, on peut avoir des exemples. Celui-ci, immunité aux événements, hors pénurie. Donc ça veut dire qu'en fait, pénurie, c'est tout ce qui est ressources que l'on enlève dans le jeu. Mais les autres événements tels que moins 2 en radiation, par exemple, ne fonctionnera pas pour moi. Si je l'ai activé et si j'y ai mis 3 survivants dessus. D'où l'intérêt d'avoir des survivants. Alors vous allez me dire, mais comment je les ai? Alors on les a au paquebot, vous l'avez vu. On en a 5 au départ, à nous de voir ce qu'on va faire. Et on va en gagner ailleurs. Voilà, donc là, on est prêt pour débuter. Donc on avait dit 5, alors on va faire bien les choses. Voilà, toc. J'ai décidé de prendre celui-là, j'ai mis mes 3. Donc à chaque fois, il va y avoir des changements. Alors là, on a vu tout ça. Maintenant, on va voir les phases de nuit. Alors, est-ce qu'on voit bien ça? Je vais être sûr que vous le voyez bien. Ok, donc ça, c'est tout petit. Il vous indique 1. Résoudre les événements. Et résoudre veut dire les payer, les acheter. Par rapport à ce qui est indiqué, donc là par exemple, celle-là, nomade, il faut 3 gibiers. Alors là, j'en ai un, je ne peux pas. Si j'avais eu 3 gibiers comme ceci, oui c'était bon. Nourrir ses survivants, moins 1 survivant par denrée manquante. Les denrées, c'est ce que vous avez ici. Si je n'ai pas ce qu'il faut pour nourrir mes survivants, ça ne va pas être bon. Alors comment on les nourrit? C'est simple, quand une salle est complète ou incomplète, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un survivant, la salle est active ou même pas active, on a voulu en mettre là, et on est obligé de payer ce qui est indiqué là. Donc là, c'est 2. Donc 2 des 3 qui sont ici. Ici, c'est 1. Ici, c'est 2 aussi. Là, ça va être 2, 1, 2. Voilà. Et certaines ont 3. Donc, ce qui veut dire qu'ici, dans tous les cas, on paye 2. Ici, on va payer une eau. Et si on avait les deux, on payerait 2 eaux. Si on avait donc 2 ouverts avec des personnages à l'intérieur, complets ou pas, on paierait 2 plus 1. Donc plus on a de ça, plus on paye. Donc il faut faire attention parce que la nourriture est très dure à avoir. Et oui, parce que quand on va chasser, on ne va pas récupérer des outils, on ne va pas récupérer des ressources différentes telles que des munitions, du bois, des puces électroniques, j'y arrive, et ainsi de suite. Nous avons 3, gérer la radioactivité. Donc du moment que nous avons un personnage, ou 2 ou 3 selon le niveau, à ce moment-là, on va pouvoir la gérer correctement. Ce qui veut dire que
Tout simplement, on était à 0 par exemple. Moi là, mon premier tour, il en fallait au moins 1, c'est bon, je ne bouge pas. Si par contre je n'avais pas au premier tour, à ce moment-là, je suis obligé de monter à moins 1. Enfin, recruter des survivants. Plus 1 par denrée dépensée. Bah, les denrées, c'est ce qu'on a ici. Donc c'est l'eau, c'est la conserve et c'est le gibier. Donc, attention, l'intérêt à savoir, c'est que de l'eau, on peut en avoir que 2 à la fin du tour. Après avoir fait la nuit qu'on va repasser au jour, on peut en garder que 2. Les conserves se gardent à l'infini. Et les gibiers, on ne peut en garder que 0. Donc l'intérêt quand on va nourrir pour avoir des survivants, il va falloir prendre le gibier d'abord, les os qui sont en plus, et après, selon ce qu'on peut. Donc un gibier, eh bien nous avons hop, un personnage supplémentaire, un survivant supplémentaire, qu'on pourra installer où on veut. Construire des salles, payer 3 matériaux par salle. Donc comme indiqué là, il faut payer 3 matériaux, sauf si on prend la carte ici où il y a marqué moins de matériaux, on ne paye qu'un matériel pour pouvoir faire ce qu'on veut. Enfin, 6, réparer des objets. Alors, ces fameux objets que je vous parlais, nous avons des objets comme ceci, la pioche par exemple, eh bien il faut payer ici 2 bois et un matériel pour y arriver. Quand nous l'aurons, ça nous permettra d'aller, quand on est en mine, d'en avoir 2 matériaux en plus de ce qu'il y a déjà installé. Alors, ça veut dire 2 matériaux, attention. C'est-à-dire que là, par exemple, mon personnage arrive. On va en mettre un peu plus quand même. Hop. Voilà. J'ai mon personnage à 3. Si j'arrive, je prends, et j'ai envie de prendre, je prends les 3 parce que j'ai 3 actions. Et lui me dit plus 2. Oui, mais c'est plus 2 dans ce qu'il y a dedans. Donc je me retrouve avec plus rien. Ça, c'est l'inconvénient. Il faut bien faire attention à ce qu'on prend et ce qu'on fait. Voilà. Enfin, alors, pour différencier ceux qu'on a ou ceux qu'on n'a pas, on a notre leader. Ce fameux leader. On va placer donc d'un côté les armes qui ne sont pas faites et toutes les autres, donc les équipements faits, on les mettra de ce côté. Et à chaque fois qu'on va en utiliser un, on le retournera comme ça pour bien voir ce qui nous reste. Alors ça c'est un principe et c'est pas une obligation, mais j'ai trouvé qu'avec les autres joueurs, c'était plus simple et plus clair. Et comme ça les autres joueurs savent ce qu'on a fait. Enfin, nettoyer l'abri. Et oui, parce qu'il faut vérifier maintenant s'il reste donc ceci. Hop. S'il en reste un, on est obligé de l'enlever. Donc l'intérêt, c'est quand même de le dépenser pour avoir un survivant. Quitte après le survivant, si on n'aura pas assez de nourriture au prochain tour, de le perdre. Mais voilà, au moins on ne perdra pas cette nourriture et elle pourra peut-être servir tout de suite dans une salle qu'on aura installée. Voilà, dès que ça se finit, hop, à partir de là, on repart pour un tour, on ouvre l'événement suivant, qui se suit avec le premier événement si on ne l'a pas acheté, et on continue avec nos personnages. Voilà, on a fait le tour. Donc un jeu vraiment superbe, plein de possibilités, plein de points à récupérer, à calculer, parce que les points se font comment? Elles se font par la radiation, donc si on arrive à avoir un plus 1 ou un plus 3, elles se font par le nombre de salles, alors ça nous l'avons ici, donc il y a le petit explicatif. Donc les points de chaque événement résolu. Donc chaque événement que l'on aura acheté, on va calculer les points au-dessus. Un nombre de points dépendant du nombre de salles complètes. Donc une salle qu'on a complète et activée, 0 points. 2 salles, 1 point. 3 salles, 2 points. Vous voyez, les points, c'est pas si facile à voir. Et 7 salles, 17 points. Franchement, j'en ai joué des dizaines, j'ai jamais réussi, ou même les joueurs n'ont jamais réussi à faire les 7 salles. Peut-être qu'on n'a pas trouvé le truc, il va falloir y réfléchir, parce que franchement, c'est chaud. Alors, l'éventuel bonus donc, de la radioactivité, ça je vous en ai parlé. 1 point par survivant, donc plus on a de survivants, plus c'est intéressant. Et 1 point par symbole équipement reconstitué. Alors, nous avons 1 point par équipement réparé. Donc j'ai réparé mon équipement, j'ai 1 point. Et le symbole,
Alors, il va falloir que je le trouve. Je ne l'avais pas préparé, celui-là. Je suis pas cool. On va essayer de vous en trouver un. Voilà. Stock, par exemple. Celui-là, non, c'est le même. Pas de chance. Décidément, oui, voilà, on y arrive. Alors, vous avez une paire de deux équipements qui vont de toute façon se retrouver. Là, la pioche et le purificateur, vous voyez, ils se connectent. Donc, si j'ai la chance d'avoir ces deux-là, ça me fait un point plus un point. Et quand c'est réuni, ça nous fera un point supplémentaire. Donc, 3 points pour l'ensemble. Donc, si on fait ça régulièrement, ça peut être vraiment intéressant. L'avantage supplémentaire, c'est que c'est lié. C'est-à-dire que quand vous allez dans la mine, dans celui-là, vous avez deux matériaux plus une eau. Alors là, c'est différent. Il n'y a pas le plus là. Il y a marqué eau simplement. Quand il y a plus, ça fait partie de ce que nous avons ici. Quand c'est juste eau, ça veut dire que nous le prenons directement d'ici. Donc de la pioche, ce qui est un avantage supplémentaire. Et voilà, j'ai fait le tour. Jeu superbe. Il y a une extension que vous verrez bientôt en vidéo. Et dans l'extension, il y a même on peut jouer solo. Donc ils ont vraiment pensé à tout. Et franchement, c'est sympathique. Donc je vous rappelle, Outlive, super produit de la boîte de jeu. Franchement, l'édition boîte de jeu sort vraiment des jeux superbes. Ça dure alors, ils disent 25 minutes. Franchement, quand on joue avec plusieurs personnes, et surtout en tant qu'expert, on va mettre entre 3 quarts d'heure, 1 heure, si c'est plus. Hein, parce qu'il y a la réflexion quand même dedans. Il faut le voir. Et on peut, à partir de 10 ans, 10, 11 ans, c'est encore possible. Après, le principe du jeu au départ n'est pas si compliqué que ça. Il y a beaucoup de choses, mais après, quand on voit, c'est quand on joue une ou deux actions, on va vite voir comment ça va se passer, ça va aller vite. Après, c'est la réflexion pour gagner les points. Que jouer, vous savez ça, on peut jouer avec des enfants, les enfants vont comprendre le système, ils sont assez intelligents pour ça. Par contre, est-ce qu'ils vont comprendre la subtilité de pouvoir faire des points? Ça va être plus compliqué, parce que là, il y en a une profusion. Bon, je m'arrête là, je vous souhaite de bons jeux comme d'habitude, et à bientôt sur ma vidéo.